Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis super heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 23 août 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en joie d'être, que vous êtes en amour envers la vie et le vivant, en amour envers la merveille que vous êtes. Donc j'espère que tout va pour vous. Voilà, c'est parti pour cette guidance de la semaine, en ce jour. Merci d'être là les amours les amis, merci de penser à liker sous la chaîne vidéo, ça permet à l'algorithme de la faire connaître. Merci de vos commentaires, merci pour celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com dont vous pouvez retrouver le lien sous cette chaîne vidéo. Merci à tous celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées, mais dans les guidances de groupe aussi. Donc merci, vous pouvez me retrouver à kgcmagie@gmail.com, vous m'envoyez un mail et puis on voit ensemble. Merci vraiment de vos présences, merci franchement, merci de tout cœur. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Oui, un grand merci. Love, na 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 na. Je suis heureuse que vous soyez de l'autre côté de cet écran les amis. Donc allez, c'est parti, on y va avec cette semaine, on va voir. Oh, bah tiens, ça sort vite là. On parle du rêveur, tiens, avec... tiens, le rêveur et le 6 de feu, victoire. Ouh, eh bien, j'irai au bout de mes rêves. Et bien là, aujourd'hui, ça y va. C'est du rapido, rapido. Alors, le rêveur, ici, on parle d'acte de foi. D'acte de foi. On nous dit de rester fidèle. Voilà, de rester fidèle à nous, de fidèle à ce que nous sommes, fidèle à ce qu'il y a dans notre cœur, de fidèle à ce qu'il y a de plus beau en nous, hein, parce qu'on parle du rêve ici, à ce qui est de meilleur en nous. Et à ce qui, comment dire... à ce qui se reflète vraiment dans notre cœur. Parce que là, il y a peut-être, alors avec le 6 de feu, et l'éveil, à mon sens, il y a quelque chose avec le mental que l'on met en place qui ne va pas du tout avec le sens du cœur. Vous voyez, il y a ici, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Donc peut-être qu'on voudrait aller dans une direction donnée, mais que c'est pas du tout cette direction-là. Alors on s'efforce, on se force, on a peut-être mentalement, je veux dire intellectuellement le souhait de quelque chose, mais le cœur appelle. Il y a le rêve qui est là, il y a quelque chose peut-être que l'on se refuse de voir. Alors je sais pas pourquoi, mais regardez les choses sous un autre angle. En fait, il y a peut-être le mental, l'intellectuel qui bloque la réalisation d'un rêve possible. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des peurs. Hein. Ouais, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des... Alors, on nous parle d'occasions inattendues se profiler à l'horizon. Et le 0. Ben, le 0, en fait, c'est vraiment cette réalisation de rêve. Alors, il se pourrait, parce que là, on a quand même, avec le 12 ici, l'éveil, c'est le 12, c'est la carte du pendu, qu'il y ait une stagnation, une impasse temporaire qui soit marquée ici, par peut-être des peurs, hein, je l'entends comme ça, par peut-être des peurs, par peut-être un blocage psychologique, hein, un blocage intellectuel qui nous dit d'aller dans cette direction parce que c'est là qu'on sera le mieux, parce que voilà, ouais, c'est toute une histoire qu'on se raconte parce que parce que pardon, en même temps que je vous parle, j'entends injustice ou justice. Alors bon, c'est comme si le fait de mentalement aller dans une direction, ça vous donnait une impression d'être juste. Sauf que en vérité, c'est pas la vérité du tout. Vous êtes là, il y a comme une injustice envers soi-même. Il y a eu peut-être quelque chose qui nous a semblé être injuste, mais qui en fait ne l'était pas, et qu'on a peut-être pris des décisions par rapport à cette croyance d'injustice, mais qui ne l'était pas. Donc, intellectuellement, on a dit, ben, on va aller dans ce sens-là, comme ça, peu de problème, on est juste, on est droit, on est digne, on va dans notre direction, on continue, on avance, le mental à fond, vous voyez, c'est la logique, la raison, on va dans ce sens-là. Sauf que, non, le cœur dit non, cette direction, tu la prends parce qu'il y a des peurs, tu la prends parce que tu crois que tu t'es fait avoir, parce que j'entends ça, injustice. Tu crois que tu t'es fait avoir, mais en fait, c'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Ce que tu es en train de vivre, en ce moment, c'est pour que tu apprennes. Alors, là, j'entends le rêveur. Donc, le rêveur,
il se connecte aux émotions. Le rêveur, c'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions. Donc là, il y a peut-être une situation qui va vous permettre justement d'apprendre à vous connecter à vos émotions, mais d'une manière plus consciente, plus éclairée. Et peut-être que c'est cette impasse-là qui arrive en ce moment. C'est peut-être ça qui est là en ce moment. Avec le 6 de feu, voilà, on parle quand même qu'il y a une victoire. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se révéler, se réaliser, justement dans le fait que on vous demande de faire acte de foi. Et la foi, c'est pas du tout le mental. Hein. La foi, c'est pas la volonté. Donc là, il y a une logique de la volonté qui n'est pas celle du cœur, donc qui n'est pas celle de la foi. Hein. Et on vous dit de faire confiance à votre foi, qui est a priori un autre chemin que celle qu'emprunte en ce moment votre logique. Alors je sais pas hein, si ça va vous parler ou pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qui sort là. Et on nous dit d'être fidèle à nos rêves, hein, et pas à ce qu'il y a dans notre tête. Ce qu'il y a dans notre tête, peut-être en ce moment, c'est mis en place parce que il y a une peur, il y a une grande peur de se faire avoir justement, qui est liée à une blessure d'injustice, mais qui peut être liée aussi à d'autres blessures. Mais ce n'est pas la réalité des choses en fait. C'est juste une protection qui est mise en place, comme un gros bouclier qui est mis en place par le système de défense du mental. Mais non, là on fait appel au rêve. On vous dit de suivre votre rêve, celui qui était initial. Et on vous parle d'occasions inattendues. On vous dit qu'il y a des occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon. Alors peut-être que à un moment donné, alors peut-être que là, pour l'instant, il y a le mode protection, le mode défense, donc allez, on fonce dans cette direction-là, on la touche, il y a peut-être une espèce comment dire, de stress organisationnel pour justement sortir de la, comment dire, sortir de ce rêve, vous voyez, ou de ce qu'il y avait dans notre cœur, comme une volonté farouche d'en sortir. Parce que peut-être que ça nous fait mal, parce que peut-être qu'on croit qu'on se fait avoir, peut-être, je sais pas, un truc comme ça, une injustice, je sais pas laquelle. Mais finalement, c'est pas ce rêve-là qui est injuste. C'est notre façon de nous comporter, nous, qui est injuste face à ce rêve-là. Parce que justement, cette peur de se faire avoir, ça nous amène en dehors de la réalisation de ce rêve. Alors que ce rêve est là, on nous dit d'être en foi, que ce rêve est là. Il a toujours été là, il est là. Sauf qu'il est voilé par la peur, ou les peurs, parce qu'il y en a peut-être plusieurs. Donc on va voir la suite. Ici, on parle de victoire, on dit qu'on est sur le point de nous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique et récompense. Ben, c'est un peu ça, hein, parce que le 6, le 6 c'est la carte de l'amoureux hein, dans le tarot. Donc le 6, on parle vraiment, là, il y a du feu, il y a une révélation, il y a quelque chose qui va se réveiller, il y a quelque chose qui va nous brûler, peut-être le cœur, qui va nous brûler, peut-être le cerveau, qui va nous dire mais comment tu penses là, qui va nous réveiller la tête, il y a un éveil. Il y a une éveil de conscience qui va être posé. Alors peut-être pas maintenant, peut-être pas tout de suite, mais ça va arriver assez vite parce que c'est le 6 de feu. Donc d'ici quelques jours, quelques semaines, il se pourrait que, paf, il y a une ouverture. Et on parle de victoire. Donc cette victoire, ça veut dire que vous allez vraiment reconnecter au rêve. Il y a quelque chose qui va vous montrer que vous n'êtes pas juste envers vous-même et envers peut-être la situation. Je ne sais pas quelle est la situation, mais peut-être envers la situation. C'est possible. Ici, avec le 12, donc on parlait de stagnation. Et on vous dit que vous avez besoin de regarder les choses sous un nouvel angle. Que ce n'est pas du tout ce que vous avez cru de cette situation qui fait l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est pas ça du tout. C'est que justement, cette situation vous permet d'éclairer quelque chose intérieurement qui jusque-là vous empêchait de vivre le rêve. Alors, je ne sais pas comment vous le dire parce que c'est une guidance généralisée. Alors, j'essaie d'être la plus large possible. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Donc, soyez fidèles. Soyez fidèles à vous-même. C'est un peu comme quand même si ce passage mental-là, voilà, vous permettez de vous sortir quelque part un peu de quelque chose qui vous faisait mal intérieurement. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas votre chemin. C'est un chemin comme un chemin de traverse, mais qui va vous ramener à l'intérieur de vous et qui va vous rappeler au rêve. Donc là, vous allez vous éveiller, vous allez vous réveiller. Il va y avoir un éveil de conscience posé sur votre cœur, en fait. C'est comme si c'est comme si vous mettiez votre cœur entre parenthèses pour suivre, comment dire, quelque chose qui est dans votre tête, je sais pas, comment... Je vois ce que je vois, c'est quelqu'un qui est un peu speed, vous voyez, un peu speed, un peu affairé, un peu pas disponible, parce que
tout un tas de choses dans la tête, vous voyez. Pas disponible émotionnellement, parce que tout un tas de choses dans la tête. Mais ça ne va pas durer. Il va y avoir un moment, d'ici quelques jours, là c'est une histoire de quelques semaines, une semaine ou deux, enfin, parce que le 6 c'est très rapide. Donc d'ici peut-être quelques semaines, hein, on va dire 2 semaines, allez, grand maximum 3 semaines, à mon sens, hein, ça va bouger. Oui, il y a quelque chose qui va être mis en lumière à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre quelque chose. Et que vous n'êtes pas du tout dans la direction de votre rêve, en fait. Et on vous demande de faire acte de foi et d'être fidèle à ce rêve. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez comme rêve. Ça peut être un rêve d'amour, ça peut être un rêve de richesse financière, ça peut être tout un tas de rêves, peu importe. Qu'est-ce qui n'a pas, selon vous, fonctionné dans ce rêve, qui fait qu'aujourd'hui, vous partez dans une direction tout chose avec le mental, que vous vous affairez, mais ça, c'est une impasse. C'est une impasse temporaire. Vous ne la voyez pas comme une impasse, en fait. Vous voyez peut-être ça comme une liberté. Vous voyez ça comme peut-être, on ouvre les portes, je suis libre, youpli, tralala. mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça, et vous allez très vite le comprendre. Vous allez très vite le comprendre. Alors, effectivement, il y a quelque chose à apprendre. Cette situation n'est pas là pour rien. Vous allez comprendre que parce que cette injustice que vous vivez, c'est vous-même qui vous le faites vivre à vous-même. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Vous aviez un rêve, je ne sais pas lequel. Vous n'y avez pas cru à un moment donné pour je ne sais pas quoi. Vous avez peut-être plus peur de vous faire avoir. Si c'était un boulot, par exemple, super, dans lequel vraiment vous vous sentiez bien, et puis vous vous sentiez trop bien, et puis vous dire non, c'est pas possible, c'est pas possible, il y a forcément une arnaque, une entourloupe. Et finalement, vous allez chercher, scruter ce qui va pas, les moindres détails, les machins, et vous vous êtes fait toute une montagne de trucs dans la tête, au point que même vous avez quitté ce boulot, vous voyez. Enfin, un truc comme ça. Ça peut être le boulot, ça peut être une relation, ça peut être une amie, un ami, enfin voilà, un truc. Ouais. Comme si cette peur de vous faire avoir avait eu raison de vous. En gros, c'est ça. Et vous a mis dans une disposition vraiment d'injustice la plus totale, parce que vous faites vivre de l'injustice, mais l'injustice aussi, elle est vécue aussi de l'autre côté. Donc, il y a un truc comme ça, mais vous allez vous en rendre compte. Il y a quelque chose qui va se réveiller. Il y a un truc qui va se réveiller, et vous allez comprendre qu'en fait, vous étiez complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Par peur. Il y a des peurs. Des peurs. Peur d'être injustement traité, ou peur de, je sais pas, il y a des peurs. Alors, on va voir ce que la suite va nous donner. Allez, on voit avec Curiel de Tony Carmine Salerno, voir un peu ce que ça nous dit. Voilà. Attendez, je reprends parce que ça c'est pas très bien étalé. Je vous rappelle que je regarde pas les cartes quand je choisis les deux tendances énergie. Hop là, voilà. Là c'est mieux là, voilà. C'est marrant. C'est marrant parce que vous voyez ce que je vous ai dit là, qu'il y a un vent de liberté lié au mental. Parce que là, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est cette carte-là. Il y a un vent de liberté, de succès, machin. Donc là, il y a comme une envolée quelque part avec le mental. On se dit, ouais, chouette, on fait des trucs, on se met en place, c'est organisationnel. On avance dans cette dimension-là. On se dit, ouais, voilà, je sais pas si c'est pour un boulot, on va s'organiser pour ce nouveau travail, pour machin. Et puis si on est sorti de ce travail qui nous faisait rêver, mais qui finalement avait suscité chez nous des peurs, de peur de se faire avoir, de se faire arnaquer, de se faire tromper, etc. Mais peut-être qu'on a décidé de sortir de ce travail et d'aller dans une autre direction, et ça nous met dans une dans une activité cérébrale en fait, où on va s'organiser, on va chercher d'autres trucs, on est vraiment dans l'organisationnel, dans quelque chose qui se met en place, vous voyez, qui se met en place. Donc, alors je sais pas exactement ce que ça pourrait être, mais qui se met en place, c'est ça. Et là, donc ça donne cette impression de cette sensation de liberté. Voilà. De protection, vous voyez, là en fait, c'est, je vous dis, le système de défense qui vous donne cette sensation de liberté par protection. Vous êtes protégé d'un truc que vous croyez être une arnaque, ou quelque chose comme ça. D'un truc que vous croyez être peut-être une tromperie, il y a quelque chose comme ça. Mais qui n'est pas la réalité.
C'est quelque chose que vous avez manifesté depuis votre intériorité par peur de vivre peut-être heureuse ou heureux, vous voyez. Non, je sais pas comment dire. C'est comme si vous ne c'est comme si vous vous interdisiez de vivre ce bonheur parce que ça touche la sphère des émotions et que là, peut-être là, vous n'êtes pas à l'aise. C'est possible. Il y a un truc comme ça. D'où l'impasse. Mais ce que vous vivez, que vous croyez être une liberté, en fait, c'est une impasse. Mais vous ne le voyez pas comme ça. Mais ça va venir à votre conscience. Ici, on dit que cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Alors, on dit que ce ne sera ni facile, ni rapide, vous voyez, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, vous voyez, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Il y a quelque chose comme ça, hein. La peur, des doutes, la culpabilité. Mettez de côté vos vaines espérances. On dit de soyez souple, adaptable et ouvert à de nouvelles idées ou opportunités. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. En fait, là, on essaie de vous amener vers une perception erronée que vous avez eue sur un événement, une situation, quelque chose. Voilà. La vie est en train de vous guider. Donc là, pour l'instant, vous avez la tête dans le guidon, tout chose, je vais bien, tout va bien, liberté, wouh, génial, découverte, nanana. Mais non, c'est pas ça du tout. Là, il y a vraiment à côté de la plaque. Mais la vie va vous guider. Vous êtes vraiment... tous les chemins mènent au Rome, hein, et tous les chemins mènent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc vous êtes formidablement guidés. Vous allez comprendre quelque chose là dans pas longtemps. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'à un moment donné, vos activités, la touche, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et qu'à partir de là, il y a peut-être quelque chose qui va se réveiller. Et vous allez comprendre que vous êtes vraiment à côté de la plaque. Que vous passez à côté de votre rêve. Un rêve, voilà, quelconque. Il va peut-être y avoir des actions par rapport à ça. Hein. Je ne sais pas si vous allez réussir à comprendre les choses, réussir à vous repositionner. On va voir, c'est quoi la suite. Ah ben voilà, vous voyez. Ici, on vous dit que parfois, le véritable but des choses est caché. Donc là, pour l'instant, c'est caché. Vous voyez pas. Vous voyez pas que dans votre système de défense qui est super réactivé, là, vous êtes à côté de la plaque. mais, si c'est caché, c'est que pour l'instant, c'est nécessaire, mais ça va se révéler. Vous allez comprendre quelque chose. Ça va dans ce sens-là. Hein. Franchement, c'est fantastique. C'est incroyable, ça, ce truc. Ici, on dit parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Vous voyez, une situation qui ne semble pas avoir de sens pour le moment, ça, en fait, elle en aura prochainement. Vous avez peut-être pas compris tout ce qui vous est arrivé ces derniers temps, je ne sais pas. Et quelque part, il y a une forme de rejet. Ouais, comme une forme de rejet, de dire, allez, je balance tout, c'est bon, je passe à autre chose. C'est un peu ce truc-là, vous voyez. Mais non, votre rêve va retaper à la porte de votre cœur et vous dire, hé, c'est bon. Ça y est, t'es calmé. Bon, maintenant, on va reprendre les choses. Il y a peut-être quelque chose à comprendre au niveau de ton esprit, de ton état d'esprit, au niveau de ton mental. Il y a peut-être un truc à revoir. Là, ici, avec le nouvel angle. Ton esprit n'est pas celui qui amène vraiment à la réalisation de ce rêve. C'est comme si on apprenait à... On dit que tout est en train de changer, une bénédiction est en route. Là, ici, c'est comme si on apprenait à... Ce que j'entends communication, c'est comme si on apprenait à communiquer autrement avec notre intériorité. Peut-être qu'on comprend, peut-être qu'on comprend qu'on a projeté sur la situation, l'événement extérieur, cette peur de se faire avoir, mais cette peur de se faire avoir était déjà à l'intérieur de nous. Je ne sais pas comment vous dire les choses. C'est comme si cette peur de se faire avoir qui était déjà à l'intérieur de nous a fait qu'on a agi d'une certaine façon, parlé d'une certaine façon, vu les choses d'une certaine façon, mais qui n'était pas du tout la réalité. Qui était simplement cette peur qui s'est projetée à l'extérieur, comme une vérité. Et nous, on a tout balancé, c'est peut-être un peu ça. Voilà. Sauf que là, vous allez vous en rendre compte. En tout cas, il y a quelque chose qui... Il y a une victoire sur un éveil de conscience. Parce que là, on parle d'éveil. Hein. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, comment et par quelle voie vous allez y arriver, mais en tout cas, ça arrive. Vous allez vous réveiller à quelque chose. Donc ici, on dit que tout est en train de changer, une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Il y a un truc que vous allez comprendre. Alors, si c'est ce travail de rêve, eh bien, peut-être, je ne sais pas, vous allez vous remettre en question, puis finalement, vous allez recontacter la boîte, et puis ça va aller, puis hop,
Peut-être vous allez vous excuser, enfin, ou pas vous excuser, mais je veux dire, en tout cas, vous allez y retourner avec un nouvel état d'esprit en comprenant que c'est vous qui avez rejeté le truc, en fait. Je sais pas comment dire. Alors vous, pas de manière consciente, c'est-à-dire ces peurs, les peurs, les peurs qui ont tout balancé. Cette peur viscérale de se faire avoir, qui ont manigancé tout un tas de scénarios dans la tête, qui ont fait qu'aujourd'hui, vous vous libérez de quelque chose qui n'est pas juste, ni pour vous, ni pour ce quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, ça peut être en amour, ça peut être en relation, ça peut être amicalement, ça peut être au niveau professionnel, mais en tout cas, ça touche quelque chose de profond. Hein. Ça touche vraiment quelque chose de profond, parce qu'on parle de rêveurs, les rêveurs, c'est émotionnel. Hein. Ici, on parle de victoire, il y a vraiment, vous voyez, avec ce chevalier, là, cette épée, il y a eu du chaos, hein, il y a eu du chaos, il y a eu du conflit, il y a eu quelque chose, hein, il y a eu quelque chose avec lequel il a fallu se battre un peu. Mais et qui nous a mis dans l'impasse. Donc il y a eu de la bataille. Et c'est peut-être pour ça qu'avec le mental, là, on a envie simplement de créer un sas de décompression, vous voyez. Et c'est pour ça que ce système de défense qui crée un sas de décompression nous amène complètement ailleurs. Mais on va revenir. Ça va retaper à la porte, le rêve. Et peut-être que là, à ce moment-là, nous allons voir la vérité des choses. C'est que ce ne sont pas les événements extérieurs qui ont fait ce qui s'est déroulé. C'est vraiment notre perception intérieure, ce que nous avons vibré intérieurement. Si on a peur de se faire avoir, si on est dans la méfiance souvent, eh bien c'est ce qu'on projette sur les événements et les choses à l'extérieur. Et qu'on va peut-être enfin quitter ces lunettes, vous voyez, qui ont déformé notre vision des choses, qui ont déformé même ce qu'on entendait, ce qu'on voyait, ce qu'on percevait, vous voyez. La peur, les peurs. Mais ça va changer. Je sais pas, alors je sais pas comment, je sais pas par quel chemin vous allez y arriver, mais en tout cas il y a un événement qui va faire que vous allez comprendre quelque chose. Allez, on voit avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que nous raconte la voix des âmes? On nous parle de calme et on nous dit c'est pas moi. Oui, mais c'est ça, hein. Parce qu'en fait, quand je parle des peurs, c'est pas vous, hein, c'est pas vous, avec votre volonté de vouloir nuire, ou de vouloir embêter, ou de vouloir tout balancer, non, c'est pas ça. Il y a des peurs. Donc, l'événement qui va faire que ces choses-là vont pouvoir arriver, c'est le calme. À partir du moment où peut-être vous serez dans le calme, à partir du moment où vous allez vous poser avec moins d'effervescence, à courir dans tous les sens avec le mental, il y a une période où vous allez être dans le calme. Et cette période-là va être très bénéfique pour comprendre que ce que vous avez mis en place, ce n'était pas vous, mais ça fait partie de vous. C'est qu'il y avait des peurs en vous qui vous ont mené par le bout du nez à vous montrer des choses qui étaient complètement déformées par ces peurs-là. Et de ce fait, vous avez agi avec ces filtres-là de la peur. Hein, avec moi, je parle souvent de lunettes. Je dis quand on met des lunettes rouges, ben, on voit en rouge. Quand on met des lunettes roses, on voit en rose. Quand on met des lunettes noires, on voit en noir. C'est un peu comme si là, vous aviez mis des lunettes noires pour voir en noir. Vous voyez ? C'est voilà, des lunettes opaques, où on ne voit rien, même à la limite à travers. Donc vous n'avez rien vu, si ce n'est juste peut-être le reflet de vos propres peurs. Et cette peur viscérale de se faire avoir, vous voyez, qui peut être liée à de l'injustice, à un manque de valeur à l'intérieur, à une peur viscérale de la trahison. Enfin, il y a un truc comme ça. Voilà. Et qui est là, qui est très présente. Mais ça va changer, les amis, parce que là, vous allez vraiment comprendre quelque chose. Ça va bouger là. Et c'est pas avec votre mental que vous allez y arriver, parce que là, vous êtes tout chose en ce moment. L'organisationnel, je sais pas, voilà, je sais pas ce que vous organisez, mais en tout cas, vous organisez comme une espèce de fuite en avant. C'est ça, comme une espèce de fuite qui vous ne semble pas être une fuite, mais qui vous semble, comment dire, pour l'instant agréable à vivre, parce que ça vous donne une sensation de liberté, de découverte, de ce qui est fort probable aussi, hein, mais qui n'est pas la réalité. C'est comme si vous étiez vraiment, comment dire, à l'ouest, quoi, à côté de la plaque. Mais on n'en a pas nous, on n'en a pas l'impression. C'est pas ça du tout. Donc on va revenir à un moment donné.
grâce au calme, à l'espace, peut-être au vide, à comprendre que ce que nous avons agi n'était pas nous, mais faisait partie de nous, ce qu'on appelle les peurs. Et là peut-être qu'on va se re-questionner, se repositionner, parce qu'avec la carte de l'éveil, c'est ça, c'est voir les choses sous un autre angle. Et d'être fidèle au rêve, parce qu'il y a une foi absolue en ce rêve. Alors, je sais pas. Alors, on va voir, tiens, allez, la suite. Avec l'oracle, avec l'esprit originel de Denise. Hop là. La plume à prière. Peut-être que vous priez beaucoup. Peut-être que vous priez beaucoup. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui priait. Si ça vous parle, je ne sais pas. Peut-être que vous aimez prier. Peut-être que c'est quelque chose qui vous porte. Et là, le pire, c'est ça. C'est que là, vous partez dans un sens, je dirais avec le mental. Hein, le mental, la logique, la raison. Dire voilà, allez, maintenant je m'organise comme ça. Parce que c'est peut-être nécessaire. Vous avez besoin de cet espace. Vous avez besoin de créer cet espace-là. Mais qui n'est pas créé finalement parce qu'il y a beaucoup d'organisationnel, ça bouge, je dirais. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ici, moi, je ressens de la rapidité, comme beaucoup de déplacements, vous voyez. Et ici, mais il y a de la prière. Vous souhaitez en même temps, il y a une prière au fond, c'est comme si elle revenait en permanence, cette prière-là. Une prière... Parce qu'il y a la nature, il y a la connexion à la nature et la connexion à l'amour. C'est une prière d'amour, en fait, qui revient. À la fois, vous priez et à la fois, vous fuyez. C'est un peu ça. C'est parce qu'il y a des peurs qui vous empêchent de voir que peut-être que vous y êtes déjà, mais que vous ne le voyez pas. Et que non seulement vous ne le voyez pas, mais c'est que vous produisez tellement de peur et tellement de, comment dire, de manque d'assurance par rapport à ce rêve que... à la limite, même, vous l'avez quitté, ce rêve, momentanément, et que vous êtes là dans une impasse, pour le moment, mais vous n'allez pas y rester, parce que comme vous avez prié, et c'est pas, cette prière, c'est une prière comme une prière dans vos cellules, c'est comme une prière qui est imprégnée dans votre être, dans votre corps, vous voyez, c'est quelque chose, même si vous ne la dites pas, elle est là, vous la transpirez, mais ce rêve, il est déjà là, vous l'avez quitté. Alors ça peut être un rêve de travail, un rêve, je sais pas. Pour le moment, vous l'avez quitté. Parce que il y a tellement une peur viscérale de se faire avoir que vous êtes parti dans le mental, quoi. La logique, le matériel, le machin, le ci, le là, l'organisationnel, qui est fort nécessaire, qui est nécessaire certainement, pour le moment. C'est une impasse en vérité, et vous allez vous en rendre compte. Quand vous allez être au calme, quand ça va se poser, vous allez comprendre qui a agi à l'intérieur de vous et que ce n'était pas vous, avec votre cœur, avec votre âme, avec vos tripes au fond de vous, mais que vous êtes fait mener par le bout du nez par vraiment une peur viscérale de se faire avoir et de ne pas être justement traité, ben je sais pas. Mais en vérité, c'est pas la situation et l'événement qui était injuste à vivre ou qui était la réalité de se faire avoir. C'était votre perception à ce moment-là qui s'est projetée sur ces événements, sur ces gens ou sur voilà, et qui vous a donné raison intérieurement dans votre comment dire, dans votre façon de voir les choses à ce moment-là, hein, dans votre vision de la peur liée à la peur, qui ont donné raison à la peur d'avoir peur. Vous voyez, c'est un peu ça. Sauf que vous avez tout plaqué. Vous avez tout plaqué. Allez, on balance tout, on dégage, on s'en va, voilà. Parce que vous avez vraiment cru à cette vérité qui n'était en fait qu'une vérité déformée dans votre mental, parce que c'était de la peur. De la peur, que de la peur. Il n'y avait rien d'autre. Mais vous allez, peut-être, j'espère pour vous en tout cas, vous en rendre compte. Mais dans pas longtemps, parce que ça arrive bientôt. D'ici quelques jours, quelques semaines... voilà, comme je dis, à mon sens, là, de ce que je ressens, j'entends maximum 3 semaines, hein, 2-3 semaines. Quand vous allez être au calme, posé, je ne sais pas, quelque part. Quelque part, vous posez, vous allez enfin vous poser. Il y a un truc comme ça. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir, c'est quoi le scénario, là? C'est quoi?
Comment va se dérouler les choses? Je suis assez curieuse là, parce que je me demande bien ce que c'est. Ouais. Ben, vous voyez, on parle d'évolution. Voilà. Eh bien, on parle d'évolution. Bon, ce que vous vivez actuellement, c'est une évolution. Il y a quelque chose qui doit grandir en vous. Vous devez grandir, vous devez franchir quelque chose. Comme une espèce de barrière qui était jusque-là infranchissable, mais dont la vie aujourd'hui vous organise les choses pour la franchir. Mais cette barrière, elle n'est pas dehors. Cette barrière, elle est psycho-émotionnelle, je dirais. Elle est psychologique et émotionnelle. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose vraiment à comprendre là. Vous devez apprendre, vous devez évoluer. Il y a quelque chose qui doit évoluer. Vous devez évoluer intérieurement parce que cette non-évolution vous empêche de vivre votre rêve. Vous voyez? C'est ça. Il y a un épanouissement qui doit arriver. Une évolution qui arrive pour vous. Vraiment, elle arrive, elle est là. Intérieure, hein, une évolution intérieure qui arrive. Parce qu'on parle d'une autre façon de voir les choses, d'un autre angle, la plume à prière. Il y a quelque chose de profondément beau à l'intérieur de vous dans la réalisation du rêve, mais que vous avez balancé. Voilà, littéralement balancé. Par peur de vous faire avoir. Voilà, c'est ça. Que ce soit pour un travail, que ce soit avec un ami, une relation, la famille, peu importe. Dedans, cette vision littérale de peur de se faire avoir, vous a mis des œillères. Alors, c'est plus que des œillères, c'est que là, vraiment, un état d'aveugle, quoi. C'est pour ça qu'ici, on vous dit de regarder les choses sous un nouvel angle. Parce que cette impasse temporaire va partir. Soyez fidèle à votre rêve. Ouvrez votre cœur. Réouvrez votre cœur. C'est comme si vous aviez fermé les barrières. Verrouillé, trac, à 10 000 tours. Mais là, ça évolue. Je vous dis, c'est le calme. Quand vous allez vous retrouver dans le calme, quelque chose, quand il va y avoir du calme, ça va bouger. Regardez. Ça évolue. Ça évolue. On parle de distance, de mouvement, donc intérieurement, ça évolue. Donc pour l'instant, vous avez mis de la distance avec votre évolution. Mais non, ça va bouger, les amis. D'ici peu, là, je vous dis, d'ici peu, vous allez, il va y avoir quelque chose qui va s'éclairer à l'intérieur de vous. Voyage, voyage, plus loin que la vie et le jour. Voyage. Ouais, vous avez mis de la distance. Hein. Voilà, parce qu'il y a distance, il y a voyage. C'est un truc Alors, il y a évolution femme. Donc, alors, c'est pas... Si vous êtes une femme, ça peut être un homme. On va dire une évolution liée à l'énergie féminine. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme. On va dire... Voilà. Et là, c'est l'évolution. L'évolution d'une femme qui, pour le moment, est à distance. Donc, on parle de voyage, d'élévation. Donc, on vous dit de vous élever. Donc, alors, une femme d'énergie féminine. C'est comme si là... En fait, je suis en train de réaliser que le mental, c'est comme si vous répariez quelque chose au niveau de l'énergie féminine. Voilà. Pour ne plus être dans un mental négatif, mais vraiment ouvrir à autre chose. Il y a un épanouissement de l'énergie féminine. Mais pour ça, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a rien à voir avec le masculin ou le féminin. C'est l'énergie. Il y a une évolution dans cette énergie-là, qui peut-être était malmenée jusque-là. Et donc ici, avec la distance, il y a du mouvement, il y a du voyage, il y a de l'élévation, on bouge. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vois des déplacements. Je vois des déplacements, je vois que ça bouge. C'est ce que je vois. Limite, ça me donne le tournis, vous voyez. C'est parce qu'il y a trop de mental. Ça me donne le tournis, ça bouge dans tous les sens, ça s'élève. Mais ça fait partie du chemin, ça fait partie vraiment du chemin. Il y a de la distance. Il y a la distance, alors il y a une séparation. Alors peut-être qu'il s'agit d'une relation. Mais en tout cas, il y a une séparation. Quoi qu'il en soit, d'une relation avec un travail, un truc, on se sépare. Il y a une séparation. Mais on a mis la distance, on a mis les voiles quelque part, mais on s'élève sur peut-être une séparation. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je ressentais, vous voyez, comme si on avait tout dégagé. Le travail, parce que, voilà, ou ce rêve qu'on avait dans l'intérieur de nous-mêmes. Par peur de se faire avoir. Mais là, il y a de la correspondance. Il y a de la correspondance et de la famille. Donc, c'est ce que je vous dis. La famille, c'est le foyer. Donc, il y a de la correspondance avec quelqu'un que vous connaissez. Donc, forcément, ça peut être une relation.
Parce que la famille, c'est quelqu'un de connu. C'est comme quelqu'un qui nous donne l'impression d'être d'une même famille. Comme une sœur, un frère, comme une flamme jumelle, comme si c'est dans la relation, comme vous voyez, quelqu'un avec qui on a l'impression d'avoir vécu je ne sais combien de vies. Et pareil pour le travail. Si c'est pour le travail, c'est un travail qui nous voit comme un gant. Comme si c'est quelque chose qui était connu de nous, comme si on avait déjà vécu ce travail-là avant, dans d'autres vies, et dans lequel on se retrouvait pleinement, nous, comme à la maison. Parce que c'est ça que j'entends ici. C'est ça, cette sensation de familiarité, de rentrer à la maison, en fait. Voilà. Donc là, il y a une correspondance. La séparation est là, mais je vous dis, il y a un éveil de conscience. Donc peut-être qu'il y a de la communication qui va se réouvrir. Peut-être que vous allez de nouveau reprendre contact, c'est possible. Alors on va voir. Parce que si vous avez quitté le travail, c'est pas le travail qui va vous rappeler. Hein. Si vous avez quitté quelqu'un, c'est pas la personne qui va vous rappeler. Je pense pas du tout. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Bon, là, il y a une séparation. Bon, et là, on parle pas de travail parce qu'il n'y a pas la carte de travail, donc je dirais plutôt que c'est relationnel ici. Et il y a de la distance. Peut-être que vous parlez à distance. Peut-être que vous parlez sur les réseaux. Enfin, je sais pas. Il y a de la distance. En tout cas, il y a de la distance, c'est sûr, parce qu'avec les deux cartes de la distance, avec le voyage, l'élévation, mais c'est nécessaire. C'est pour s'élever intérieurement. Mais vous allez il y a de nouveau un contact qui arrive là. Je ne sais pas comment, par qui, quoi, que qu'est-ce. Il y a quelque chose, il y a un contact qui arrive. Donc, alors qui arrive ou que vous allez produire, enfin je ne sais pas. En tout cas, il y a de nouveau de la communication. De la communication parce qu'on comprend que c'est peut-être ce rêve hein, qui est en train de taper à la porte. Hein. Vous voyez? Et on comprend qu'il y a eu des choses qui se sont déroulées. Ah, et ces choses-là, alors si ça vous parle, le thème c'est la jalousie. Voilà. Il y a eu quelque chose qui s'est manifesté. Alors, on peut parler du travail, hein, on peut dire que la jalousie, ça peut être dans le travail aussi. Hein. Mais là, quand même, ça parle plus de sentiments ici. Voilà. Donc, il y a une évolution, il y a quelque chose qui est compris dans le sens justement de projection, qu'on a projeté des choses sur l'autre, mais qui n'avaient rien à voir avec l'autre, qui était en lien avec la peur de se faire avoir, avec avec la peur de se faire avoir, avec la peur d'être injustement traité. Il y a une forte blessure d'injustice quelque part, d'injustice qui est liée aussi à la peur de la trahison, la peur de se faire avoir, la peur d'être injustement traité. Vous voyez, comme si tout un monde, c'était un écosystème lié à cette peur, s'était créé à l'intérieur de nous, mais qui va disparaître par presque enchantement, pour revenir à la prière initiale, à la foi en ce rêve, au rêve. Parce qu'il est bien là, ce rêve. Hein. En fait, il ne vous a jamais quitté. Hein. Et là, ici, on vous dit que vraiment, vous allez changer il y a un truc qui change. Hein. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route. Donc, vous allez comprendre qu'en fait, je ne sais pas par quel moyen, j'en sais rien. Parce qu'ici, on parle aussi hein, de la protection. Hein. Ici, il y a une très forte protection. Vous allez être libéré de vos doutes et de la peur et de la culpabilité hein, qui appartient au passé. Il y a un truc qui va se libérer. Je ne sais pas comment, quand, que, qu'est-ce, mais en tout cas, à un moment où vous serez au calme. Et ici, on parle d'une épreuve qui va être réussie. Voilà. Vous allez réussir vraiment à passer cette épreuve. Parce que pour vous là, je dirais, c'est une sacrée épreuve. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui vous a vraiment touché, qui vous a vraiment marqué. Dans le sens où ça vous a brassé, ça vous a remué. Et regardez, comme ça, c'est fou quand je vous parlais de justice, de blessures liées à la justice. Donc là, en fait, c'est comme si pour réaliser ce rêve-là, vous alliez devoir rentrer dans le cadre de la loi, c'est-à-dire fixer un cadre. Voilà. Par exemple, peut-être un cadre qui n'avait pas été posé jusque-là. Si c'est dans la relation, peut-être on va poser un cadre relationnel ensemble, en se disant, voilà, ça a été, maintenant ça c'est plus, maintenant on fixe un cadre différent, on se propose autrement. Mais vous allez y arriver grâce au cadre. Parce qu'en plus, si vous avez vraiment une blessure d'injustice, eh bien le cadre est nécessaire. Peut-être que jusque-là, vous aviez
une volonté, parce que j'entends la volonté de la liberté, de machin, mais vous allez comprendre que le cadre, en fait, quand le cadre est posé dans quelque chose, c'est quelque chose qui est qui offre comment dire, de se sentir en sécurité. Donc, parce que vous avez besoin d'être sécurisé. Et ce besoin de vous sentir sécurisé n'était pas mis en place dans le cadre, je dirais, peut-être relationnel. De quelle façon on se parle, de quelle façon on se propose, qu'est-ce qui est important pour nous. Vous voyez, poser le cadre. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais voulu poser dans le cadre de la relation, mais que vous allez comprendre qu'il est vital et nécessaire de le poser pour que justement on sache où on met les pieds et comment se proposer dans la relation. Vous voyez? Et qui va répondre en plus à votre besoin de justice. Et tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est exactement pour répondre à ce qui est important à l'intérieur de vous, dont vous n'avez peut-être même jamais eu conscience. C'est quand même fou. Vous prenez une forme de liberté, un truc, vous partez tout chose avec le mental dans tous les sens, et la liberté, youpi, tralala, mais non, vous avez besoin d'être sécurisé. Donc vous avez besoin de cadre, vous avez besoin de poser les choses. Vous avez vraiment besoin de ça, mais peut-être que vous ne le savez pas. Et que peut-être ce cadre-là, vous avez confondu le cadre et l'autorité. Je ne sais pas comment dire. Le cadre et l'autoritarisme. Vous confondez le cadre et l'autoritarisme. Alors que ce cadre, vous en avez besoin. C'est quelque chose qui va vraiment être... c'est quelque chose qui, si vous le respectez et que l'autre respecte et que les événements en face, tout le monde respecte ce cadre-là, vous allez vous sentir merveilleusement bien, en sécurité et tranquillisé. Voilà. Mais ça demande à poser le cadre relationnel. C'est beau, hein? Waouh! Là, il va y avoir... je ne sais pas si vous allez prendre conscience de ça, mais en tout cas, ici, ça le dit. C'est-à-dire que tout, le rêve est là, tout est là, le rêve est là, tout est là, sauf que vous balancez tout en bloc parce qu'il y a un espèce de faux sentiment de liberté à travers je pars tout chose dans tous les sens avec le mental, sauf que non, on vous demande de redescendre sur Terre et d'entrer dans une nouvelle, d'entrer dans votre rêve, ici présent, avec un cadre posé. Alors, c'est pas des limites imposées, c'est pas du contrôle. Le cadre, c'est quelque chose de très... un cadre d'amour, où on se propose dans le meilleur, vous voyez, c'est ça. Où on se propose dans la meilleure version de nous-mêmes. Et si toutefois même le pire arrive, on se propose le pire dans le meilleur. C'est-à-dire que on exprime simplement le pire en étant posé, ouvert de cœur, réfléchi, sans accusation, parce que la justice, on n'accuse plus. Ici, avec la loi, on n'accuse plus. Il n'y a plus d'accusation. On est juste. On sort de l'injustice. On devient juste. On n'accuse plus, on ne pointe plus du doigt. On s'exprime simplement dans ce qui est à l'intérieur de nous, dans nos peurs, dans nos vulnérabilités. C'est ça le cadre. On est en train de poser un nouveau cadre relationnel pour se sentir vraiment en sécurité émotionnelle, psycho-émotionnelle, que l'on croyait ne pas avoir besoin, mais qui pourtant est nécessaire. Donc il y a peut-être une prise de conscience qui va être prise là-dessus. Bon, allez, on continue. On va voir un peu ce que Gaïa nous donne comme message. Ah, c'est fou, c'est marrant ce truc. Voilà. Mais c'est beau parce qu'il y a vraiment une évolution. Il y a quelque chose qui évolue. Alors là, pour l'instant, si vous êtes dans une dimension où vous avez une espèce de vent de liberté, ouais, là, des tout chou, je fais plein de trucs, c'est génial, je vais dans... ça va être momentané. Vous allez redescendre. Vous allez redescendre parce que là, vous êtes fort perché dans le mental. Vous allez redescendre. Vous voyez, restez concentré. Ouais. On vous dit de rester concentré sur vos rêves, en fait. Là, vous avez quitté quelque chose. Une situation, parce qu'il y a une séparation. Une situation, quelqu'un, une relation, un boulot qui correspondait vraiment à ce que vous... qui correspondait vraiment à 600% à votre bonheur. Mais la peur vous a complètement tordu dans votre vision des choses, dans le fait d'entendre des choses, dans le fait de dire des choses qui étaient dites par la peur, qui étaient entendues par la peur, qui étaient vues par la peur. Il y a eu une grosse distorsion, il y a une peur viscérale et profonde de se faire avoir. Et ça vous a vraiment coupé, littéralement, séparé
de votre rêve. Mais ça ne va pas durer. Il va y avoir de nouveau un contact. Et ce rêve a été coupé littéralement par la jalousie. Voilà. Donc là, il y a un cadre qui va être posé, qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus sain, beaucoup plus réaliste. On va sortir du fantasme, on va sortir de la distorsion, on va sortir de la peur, et on va poser quelque chose de plus réaliste. Et on va commencer à se dire, à s'accomplir. Et on nous dit de rester concentré sur le rêve. Il est là, hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce qu'il est là. Que vous restiez concentré ou pas, il est là, il est à l'intérieur de vous. Il ne vous lâchera pas ce rêve-là. Par contre, il vous demande, vous, de vous affranchir de vos peurs, c'est ça. La fin de l'hiver, vous voyez. C'est ça, hein, il y a une issue positive. Hein. Donc le rêve est toujours là. Alors la fin de l'hiver, ça peut parler de fin de l'hiver, hein, que vous allez peut-être prendre conscience d'ici la fin de l'hiver, d'ici début voilà, printemps par là, début 2027, on va dire, de quelque chose. Mais la fin de l'hiver, là ici, pour moi, c'est pas une carte temporelle. Alors ça peut, mais je ne l'entends pas comme ça. Moi, ici, la fin de l'hiver, c'est vraiment la régénération, la renaissance et l'issue positive. Il y a vraiment, d'ici quelques semaines, à partir du moment où vous allez être posé, vous allez être au calme, vous allez être enfin avec vous, hein, vous allez arrêter de partir tous azimuts, là, il y a quelque chose qui va prendre naissance, hein, parce que là, avec l'éveil, là, on sort de l'impasse. Et on parle de guérison, hein. Ouais. Ouais, ben en plus, c'est exact, c'est incroyable ces cartes. On parle de guérison, on dit de vous retrouver. On parle de retrouvailles avec votre vraie nature, c'est-à-dire avec l'amour. Votre vraie nature avec l'amour que vous aviez complètement perdu ces derniers temps. Vous étiez dans l'illusion la plus totale. Mais depuis un moment, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'ici, on parle de perception et que vous étiez voilé. On parle que derrière le voile de l'illusion, vous étiez complètement illusionné sur une situation en pensant vous faire avoir. Parce que vous avez une peur viscérale, soit d'être trompé, soit d'être parce qu'il y a la jalousie, donc ouais, c'est peut-être trompé, soit d'être comment dire, d'être injustement traité, enfin je sais pas. Il y a une forte blessure d'injustice qui est en même temps reliée avec une forte blessure de trahison, parce qu'il y a la jalousie là et qui vous amène à jalouser finalement peut-être ce qui est la correspondance à votre rêve le plus beau. Voilà. Mais la vie ne vous lâche pas. Ici, vous êtes guidé. Hein. Il y a la guérison. Donc, cette séparation du moment, elle n'est là que pour vous faire réaliser quelque chose. Voilà. Donc, peut-être même, si vous regardez peut-être même cette guidance, vous allez dire, n'importe quoi. Mais n'importe quoi, je sais très bien ce que je fais. Voilà. Moi, de toute façon, je vais aller voir ailleurs. Le mieux, c'est ça. Hein. Non. Il y a eu trop de tromperies, alors qu'il n'y a rien eu du tout, peut-être. Mais par contre, il y a eu. Vous avez projeté des choses comme ça. Et il y a eu aussi donc des émotions fortes vis-à-vis de ça. Alors ce que vous avez vécu dans le ressenti, vous l'avez ressenti, ça c'est clair. Mais ça n'était pas la réalité. Ça, vous l'avez ressenti par rapport à une réalité imposée par des peurs intérieurement. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Vous allez sortir du voile de l'illusion. Vous allez percevoir autre chose. Parce qu'ici, on parle de nouvel angle, de nouveaux points de vue, oui. Point de vue, ça va même plus loin parce que la perception, c'est divin. Hein. Vous allez voir derrière le voile de l'illusion. Vous allez comprendre. Mais ça, vous allez pouvoir le réaliser qu'à partir du moment où vous serez au calme. Ça ne sera pas avant. Donc c'est pour ça que là, je ressens beaucoup de... Là, ça s'est calmé un peu, vous voyez, parce que là à ce moment-là, on arrive, là, c'est apaisé. Mais jusque-là, je ressentais du... ça bouge, du mouvement, comme si vous étiez en train de vous déplacer beaucoup, vous voyez. Il y a une prière, hein, à laquelle la vie est en train de répondre à l'intérieur de vous, parce que justement, c'est intérieurement, vous devez changer, vous devez voir quelque chose qui est propre à vous, et qui vous a mené à la séparation d'avec votre rêve. Mais le rêve est là, l'accomplissement est là. Donc, mais c'était nécessaire de passer par là pour que vous puissiez vous voir en vérité. Voilà. Et vous allez y arriver. Et à partir de là, il y aura peut-être des décisions différentes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de la correspondance. Que vous allez peut-être revenir dans une correspondance avec la situation que vous avez balancée comme ça. Vous voyez ? Parce que vous allez comprendre ce qui s'est vraiment joué.
Vous allez réussir à passer même la barrière de l'orgueil. Parce que l'orgueil voudrait peut-être dire, ouais, je ne vais pas revenir en arrière, j'ai pas envie de dire que je me suis trompé. Mais non, vous allez même arriver à passer ça. Parce que la perception, c'est ça. Vous allez réussir à ouvrir à l'humilité pour l'accomplissement de votre rêve. L'orgueil, c'est comme une barrière infranchissable. Hein, se dire, non, non, moi, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire que c'est moi. Non. Non. Vous allez réussir à passer ça. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas juste avec vous-même et avec la situation. Donc ce besoin, comment dire, de cadre juste, vous allez être juste avec vous et être juste avec l'autre. Et vous allez communiquer, parler justement de ce qui s'est déroulé en vous. Et vous allez choisir peut-être après de poser un cadre. La relation sera différente. Elle sera différente parce que vous allez poser un cadre ensemble. Vous allez poser quelque chose de nouveau. Qui va être beaucoup plus rassurant pour vous, pour l'autre, pour la relation. Qui va être plus paisible, plus sécure. Et c'est pas un cadre qui est imposé, c'est pas quelque chose de dur. Non, ce cadre, il amène justement à la paisibilité. Parce que c'est nécessaire, vous en avez besoin en fait. Mais comme vous avez confondu l'autoritarisme et le cadre, ben vous n'en vouliez pas. Mais en fait, vous avez besoin de ce cadre. Vous avez vraiment besoin de ça. Parce que c'est la seule façon que vous aurez de vous sentir en sécurité. Et l'un et l'autre. Parce que de toute façon, dans les relations, les choses se reflètent. C'est très beau. Alors, ici, on continue. Et pour terminer, avec un message d'éveil de Mario Duguay. Alors, je vous dis, hein, ça peut être avec un travail, ça peut être... si ça vous parle, si vous êtes comme ça, dans cette dimension-là, où vous êtes un peu tout chou, vous dites, ouh, le vent de liberté, nouveauté, ouais, chouette, allez, papa, on envoie tout péter. On envoie tout péter, on sort, on danse, on rit, on fait la fête, on boit un coup, enfin voilà. Voilà, ou alors on s'occupe de plein de trucs et on ne s'occupe pas du tout de ce qu'on a jeté comme ça. Voilà, grandir. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je vous ai dit au début. Vous êtes en train de grandir, l'évolution c'est ça. Vous êtes en train de grandir. Voilà. Là, la vie vous fait grandir. Donc vous commencez à prendre, vous étiez un petit bouton de rose et là ça commence à s'épanouir avec la femme. Vous êtes en train de grandir. Cette période-là était nécessaire pour que vous puissiez grandir, vous épanouir et vivre vraiment pleinement et intensément une magnifique et merveilleuse relation. Mais elle va devoir être instaurée dans un cadre bien défini, ensemble, pour que ce soit plus juste. Dans le sens où vous allez vous sentir juste, et l'autre aussi, et dans cette justesse, vous proposez quelque chose de beaucoup plus doux, mais de cadré. En sortant du reproche et en étant juste et en s'exprimant. Voyez, parce que la rose, c'est ça, on écho depuis notre intériorité, on s'exprime, on s'épanouit, on grandit. On arrive enfin à sortir ce qui est à l'intérieur de nous. C'est magnifique. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment correspondre à votre rêve et à votre prière. On dit chaque jour, je nourris ma lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur, voyez, et je me perfectionne à l'image de Dieu, à la lumière. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme, et non de la matière. Mais justement, c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Voilà. Vous allez commencer à être juste avec vous-même et juste avec les autres parce que vous allez comprendre que vous étiez dans l'illusion. Vous avez tout envoyé péter, vous avez tout balancé comme ça parce que il y avait une peur viscérale de se faire avoir. Voilà. Mais là, dans les quelques semaines, dans les quelques jours, dans ce qui arrive là, vous allez comprendre. Ça va arriver. Et cette prière qui est au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui prie peut-être, ou vous faites des prières régulièrement, mais en tout cas, il y a une prière qui est là, qui date de longtemps, qui se manifeste en permanence en fond comme ça, parce que le rêve est toujours là et cette prière vous le rappelle. Vous n'êtes pas loin de ce rêve, vous êtes tout proche. Mais pour l'instant, vous avez l'impression d'être très loin et même d'en être séparé, et même peut-être même d'être déçu, mais parce que c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous qui se projette dans dans cette peur viscérale de se faire avoir sur la situation et sur l'événement. Mais vous allez ouvrir les yeux. Il y a quelque chose, vous allez sortir du voile de l'illusion. Il y a quelque chose qui va peut-être vous faire comprendre que oui, cette peur qui n'était pas vous, parce qu'avec la carte d'Isabelle C. conditionnée par moi, qui n'était pas vous a conduit, vous a mené par le bout du nez, jusque-là.
Mais vous allez reprendre maintenant votre droit de vivre ce rêve en posant un cadre d'amour avec la personne, l'événement, le travail, voilà. Un cadre vraiment bien précis. Parce que ce cadre, il est nécessaire pour pouvoir vivre ce rêve. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà les amours, les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Merci de votre écoute, merci de vos commentaires. Si ça vous a parlé, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis ça fait aussi connaître la chaîne. Quand vous laissez des commentaires, ça rajoute des choses. YouTube se dit, ah ben tiens, il y a des interactions, donc on va la faire connaître. Donc merci de vos présences. Merci de mettre des pouces, hein, une fois que vous avez fini de regarder la vidéo, de bien liker la vidéo. C'est gratuit, ça coûte rien, et puis moi ça fait connaître. Voilà. Merci les amours, belle semaine à vous, et je vous dis à très bientôt.